Donc, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis stratège en perte de poids et la perte de poids se fait par le rebalancement hormonal. En fait, on entend tout le temps dire bouge plus, mange moins, mais quand on fait ça, on nuit plus à notre corps que d'autres choses. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de vous éduquer à à prendre soin de votre santé, à améliorer vos symptômes désagréables, okay? Donc douleurs articulaires, les douleurs générales que vous avez dans votre corps, vos inconforts, si vous ne dormez pas bien, c'est tout ça que ça englobe. Okay? Si vous manquez d'énergie, vous allez en avoir plus versus quand on mange moins, on en a moins aussi, ça va ensemble. Donc, vraiment, le but est d'optimiser votre santé. C'est ça vraiment que je fais. Donc, allô Michel, allô Marie, contente de te voir aussi, Dominique. Salut Dominique. Donc, aujourd'hui, on parle d'élimination. En fait, on parle de quelque chose que personne parle. Okay? Souvent, on est gêné de parler de ça. Bon, est-ce que je vais à ciel régulièrement? Là, vous allez dire, ah, OK, ouais, c'est un sujet délicat. Oui, mais il faut en parler parce que ça fait partie d'une perte de poids. Sérieusement, si vous ne vous préoccupez pas de votre système, de votre intestin. Quand je parle d'élimination, oui, il y a l'élimination par l'urine, mais il y a l'élimination par les selles. Dans les deux cas, il faut que ça marche bien. Okay? Si ça ne fonctionne pas, c'est sûr, les résultats vont se faire attendre. C'est corrélé ensemble. Okay? Donc, vraiment, c'est super, super important de comprendre ça. Donc, OK, on part notre live. En fait, ce qui est important de comprendre, OK, c'est que quand vous êtes en phase de perte de poids et que vous essayez de libérer du gras si vous ne buvez pas assez d'eau, l'élimination ne se fera pas. Et s'il n'y a pas d'élimination, OK, imaginez que dans votre intestin, vous avez toute la nourriture qui est encore là. C'est sûr que quand vous allez vous peser, vous allez faire, voyons, Caroline, comment ça que je n'ai pas descendu, là? Comment ça que je n'ai pas maigri? Oui, mais c'est parce que faut que ça sorte aussi, là. Si ça ne sort pas, c'est sûr que quand tu vas embarquer sur la balance, tu vas faire, OK, moi, je suis déçue de ma semaine, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, puis pourtant, je n'ai pas maigri. C'est vraiment dû à ton élimination. OK? Là, je vous pose une question personnelle. Faites-moi des 1 dans les commentaires, ceux qui allent à tous les jours. Des 2, ceux qui allent aux 2 jours. Des 3, si c'est plus que 2 jours. OK? Je veux savoir. Et inquiétez-vous pas, je ne passerai pas ça dans le journal. Okay? Le groupe, c'est un groupe privé. OK? Il n'y a pas personne qui a accès aux discussions, à part tous ceux qui sont dans le groupe déjà et qui vont répondre à cette question-là. OK? Donc, soyez pas gênés, c'est quelque chose de complètement, on va se le dire, naturel. OK? Mais c'est quelque chose qui est important. Et si vous êtes gêné d'en parler, soyez assurés que s'il y a une problématique et que vous n'en parlez pas, vous n'aurez pas de résultat. OK? Vraiment. OK, c'est plein de 1, 2, 1. OK. Fait que, en général, OK, quand vous êtes en bas de 3 jours, vous êtes considéré comme régulier. Quand vous êtes en haut de 3 jours, vous êtes considéré comme un peu constipé. OK? Quand on est constipé, première chose à faire, c'est on boit de l'eau. OK? C'est super important. Si vous avez tout le temps été régulier de, bon, à peu près tout le temps, tous les jours, et vous tombez à du 2 jours, oups, il y a quelque chose. OK? On est mieux de s'en préoccuper. Et sous l'effet contraire, si vous dites à moi, là, c'est comme 5, 6 fois par jour, là, c'est trop. OK? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre alimentation que vous ne tolérez pas. OK? Et c'est sûr qu'il y a la consistance des selles aussi. OK? Si c'est toujours liquide ou très liquide, consistance molle, on va dire ça comme ça, une consistance molle ou très, très molle, OK? Ça va faire en sorte que, OK, y a-t-il une intolérance, OK? Puis à un moment donné, vous allez le savoir en mangeant, vous allez voir,
à chaque fois que je mange ça, okay, ça peut être du lactose, par exemple, à chaque fois que je mange du lactose, Colin, aux toilettes, c'est pas le fun. OK? Fait que là, c'est comme, OK, on corrèle que les produits laitiers, le lactose, hein, on va réduire un peu. Est-ce que ça veut dire de ne plus en manger? Non, mais on va réduire un peu. Plus que vous êtes inflammé, OK? Oui, il n'y a pas de problème, Annie, tu feras l'écouter en rediffusion. Plus que vous êtes inflammé, plus que vous êtes à risque, en fait, d'un bord ou l'autre, dans le sens que vous êtes à risque d'être très, très, très souvent aux toilettes et d'être inconfortable parce que c'est des selles très molles ou molles. Et de l'autre bord, vous êtes à risque d'être constipé. OK? Fait que c'est un ou l'autre quand vous êtes en inflammation. Des fois, on entend ça, le côlon irritable, tout ça. Est-ce que ça veut dire que tu as le côlon irritable? Pas nécessairement. Sauf que si tu es constamment irrité, constamment en inflammation, c'est qu'il y a quelque chose dans ton alimentation qui ne te fait pas et ton intestin, c'est ta santé. OK? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, j'ai déjà fait un live là-dessus. L'intestin, notre deuxième cerveau, c'est vrai. OK? Notre santé passe par notre intestin. En fait, si ton intestin n'est pas en santé, OK, même si le spécialiste ne t'a pas vu et qui analyse ton intestin, il est capable de dire si tu es en santé ou non. OK? Ça n'a pas rapport avec ta shape, ça n'a pas rapport avec rien de ça, c'est vraiment ta santé générale. OK? Donc, parfait, Ellie. La semaine avant mes règles, il n'y a rien qui se passe. Oui, les hormones vont créer un impact et okay, il y a d'autres choses qui impactent au niveau de la régularité. Okay? Il n'y a pas juste au niveau hormonal. Moi, je sais que moi, c'était le contraire. Avant mes règles, j'avais mal au ventre. Là, il n'y avait rien qui se passait. Puis à un moment donné, là, c'était comme, OK, c'était plus liquide que d'habitude. Sans dire que c'était liquide, mais c'était différent. OK? Une des choses à ne pas faire, c'est vraiment de ne pas retenir. OK? Ça, là, puis des fois, hop, on n'est pas chez nous, on ne se sent pas à l'aise, ça ne va pas bien, on se retient. Puis là, ça peut amener à une constipation. OK? Fait que ça, de vraiment faire attention parce que oui, vous nuisez, dans le fond, à votre transit intestinal. OK? Quand je vous parlais d'eau, c'est vraiment 1,5 litres à 2 litres par jour minimum. OK? Ça, c'est un minimum. Si vous êtes constipé, vous pouvez en prendre plus. OK? Puis, favoriser aussi l'eau qui est riche en magnésium. OK? Il y a des eaux, là, vous allez voir là, sur l'étiquette, il y a de l'eau qui est plus élevée en magnésium. Déjà, on est carencé. Donc, le magnésium, il y a un effet laxatif aussi dans ton système. Donc, oui, compare tes marques pour vraiment favoriser le plus possible. OK? Allô, Michel? Donc, bouger, OK, favorise ton transit intestinal. Bouge. OK? Ce que ça veut dire, c'est que est-ce que tu es obligé de faire un entraînement à sauter partout? Non. Mais après avoir mangé, là, surtout un gros repas pesant, là, copieux, là, peut-être d'aller prendre une petite marche, ça va faire du bien. OK? Juste de faire le petit impact, là, aide, c'est niaiseux, mais ça l'aide. OK? Versus d'être assis, on s'entend que ton intestin, là, il est pas mal plus pogné quand on est assis. Donc, juste le fait de puis ça, là, il faudrait essayer ça. À chaque fin de souper, va prendre une petite marche. Là, je sais qu'il commence à faire froid, mais va prendre une petite marche, tu vas voir à quel point que tu vas te sentir vraiment plus en santé. 15 minutes, 20 minutes, c'est parfait. OK? Donc, vraiment, ça fait toute la différence. OK? Consommer des fibres, attention. Si vous êtes déjà bouchonné présentement, qu'il n'y a plus de transit qui se fait, OK, que vous dites non, moi, c'est comme 4 jours, puis pas de fibres, c'est pas le temps. OK? Imaginez, par exemple, que je mets des fibres dans mon trou de lavabo. OK? Je mets des grains, je mets des fibres, je mets toutes sortes d'affaires, mais qu'il n'y a jamais rien qui ramasse les fibres, ça va boucher encore plus. OK? Donc, vraiment, favoriser de l'eau au maximum. Fibres, c'est quand que, on veut entretenir
notre santé intestinale. Mais si vous êtes déjà constipé, c'est que là, la santé intestinale ne va pas bien. C'est pas le temps nécessairement de mettre des fibres pour le moment. OK? Donc, vraiment, c'est super important de ce côté-là. Il n'y a pas de problème, Annie. Comme je te dis, tu l'écouteras en rediffusion ou en auto, peu importe, mais tu auras le temps de le réécouter parce que je vais laisser le live, OK? Donc, bref, si le microbiote est en mauvais état, c'est pas le temps de rentrer des fibres, OK? Là, prenez des notes parce que je vous le dis, la constipation, là, ça arrive dans notre vie, OK? C'est pas juste la constipation chronique. Oui, ceux qui vivent la constipation, prenez des notes et gardez-les en notes. Ceux qui, c'est occasionnel, prenez des notes, serrez la feuille, puis au besoin, sortez-la, OK? Parce que, en fait, tu sais, il faut être conscient, là, on a des excréments dans notre corps et si les excréments ne s'éliminent pas, tu es à risque, OK? Tu es à risque de t'empoisonner, tu es à risque de, OK? C'est le pourquoi qu'ils disent après 3 jours, là, c'est moyen, OK? C'est moyen parce que ça reste trop longtemps dans ton corps, OK? Tu peux vraiment, c'est nocif, c'est dangereux. Donc, vraiment, le but est d'entretenir toujours, comme je disais tantôt, une bonne santé intestinale qui va t'amener à avoir un transit qui est normal. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit manger si on ne peut pas manger de fibres et qu'on est bouchonné? Puis ça, si vous n'êtes pas bouchonné, vous pouvez en manger pareil. OK? Des légumes fermentés. OK? On voit ça des fois, du kombucha aussi, du kéfir, de la choucroute, tout ce qui est fermenté, favoriser ça. Ce que ça va faire, en fait, ça va amener des bonnes bactéries dans ton intestin et ça va aider à nourrir. OK? Ça va aider à justement voir, OK, qu'est-ce qui se passe là, dans l'intestin. Peut-être que tes bonnes bactéries ont besoin de nourriture et ça va les nourrir pour justement augmenter la santé intestinale. OK? Oui, Tina, sur le même principe, en fait, si tu as, mettons, là, si tu dis, je suis quasi en diarrhée, sur le bord d'une diarrhée, là, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Il faut vraiment regarder au niveau de l'alimentation, mais c'est sûr, produits transformés à la base, okay, c'est quelque chose qu'on tend à éliminer. Okay? Là, je le sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce qu'il y en a partout. Oui, c'est ça l'histoire. OK? C'est ça, c'est là, X années, là, je ne sais pas combien d'années exactement, mais si on recule plusieurs années en arrière, là, personne souffrait d'inconfort autant qu'aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, là, ils disent que 50% des gens prennent la médication ou des laxatifs ou des choses pour aider au niveau du transit intestinal. Il faut être conscient aussi que, comme je viens de dire, la médication crée de l'inflammation dans ton intestin. Fait que là, on se tire dans le pied un peu. Là. On essaie de corriger un problème, mais on amène le problème dans notre corps. Okay? Je le répète souvent, si vous prenez de la médication, c'est pas d'arrêter, okay? Parce qu'il y a des médicaments qui sont nécessaires. Okay? On n'arrête pas ça du jour au lendemain comme ça. Mais la médication, vous savez que peut-être que celle-là, je pourrais la tasser. Travailler pour ça avant tout. Okay? La santé, là, je dis tout le temps, la santé pour perdre du poids, là, ça prend une santé mentale, donc de sentir qu'on est en équilibre. Okay? Si votre psychologique va pas bien, si vous vivez des choses présentement, si ça va moyen, il faut travailler ça avant. Okay? On ne peut pas rajouter. C'est comme si je prends n'importe qui là, qui m'écoute présentement, là, je suis sûre que vous avez tous le même train de vie, là, vous êtes occupé fois 1000, vous n'avez jusque-là, vous couchez les enfants, puis la journée n'est jamais finie. C'est pas mal le train de vie de tout le monde. Si je vous disais, hey, il faut vraiment que je te rajoute 10 heures dans ta semaine, il faut vraiment que tu fasses ça. Tu vas dire, ouais, non, mais là, ça ne marche pas, là. Je ne peux pas rajouter 10 heures de tâches, j'en ai déjà pas de dresse juste à faire ce que je fais. Bien, c'est un peu ça, en fait. Si vous voulez perdre du poids puis que votre tête est déjà pleine de choses à gérer, à régler,
là, je ne parle pas de gérer que je viens de dire, là, votre famille, tout ça, mais je dis, tu sais, si vous prenez de la médication, que vous faites de l'anxiété, que vous faites, je ne sais pas moi, que vous avez des sentiments là, plus négatifs ces temps-ci, puis que là, vous vous aidez avec de la médication, des choses comme ça, essayez de commencer juste par gérer cette portion-là qui va vous amener déjà en partant. Si vous réduisez la médication, vous êtes plus en santé. Okay? C'est ça que je veux dire par là. Donc, le but n'est pas d'arrêter sans l'avis du médecin, mais le but est de s'améliorer toujours de jour en jour. Okay? Vraiment, c'est super important. Donc, bref, c'est ça, je disais. Okay? La médication va vous nuire, va vous créer de l'inflammation. Fait que ça peut être ça qui amène aussi des fois le changement au niveau des selles. Ça peut être les produits transformés. Ça peut être quelque chose que vous ne tolérez pas. Okay? Ça peut être, par exemple, je ne tolère pas les produits laitiers, donc je tombe en diarrhée ou je constipe. Ça peut être le gluten. Okay? Il y a plein de facteurs. Là, dans ce temps-là, il faut y aller plus avec un food map qui appelle. Donc, d'analyser quel aliment qui. Okay? On retire un aliment pendant un mois, on regarde qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Comme je vous dis, ce qui se passe à la salle de bain, en fait, c'est un message que votre corps vous envoie pour vous dire on devrait travailler certains aspects. Okay? Si ça se passe bien à la salle de bain, ça veut dire que, en général, vous êtes en bonne santé. Okay? Est-ce qu'on peut toujours s'améliorer? Oui. Est-ce qu'on peut s'empirer? Oui. OK? Fait que c'est juste de se connaître et de regarder, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme moi aujourd'hui, OK? Présentement, c'est drôle que je fasse un live là-dessus, mais présentement, j'ai mal au ventre. Aujourd'hui, j'ai été à la salle de bain plein de fois. OK? Contrairement à d'habitude, j'ai pris un peu plus de crème 35 %. OK, donc c'est clair que la crème 35 %, j'en ai trop pris. Tout simplement. J'ai fait un dessert avec la crème 35 %, j'en ai mis dans mon café et je me suis fait un café glacé, puis j'en ai remis dans mon café glacé. OK? Donc, trop de crème. OK? Donc, le message était très clair, mon corps me l'a dit. Mais écoutez les messages de votre corps. OK? Vous allez comprendre de plus en plus et là, vous allez dire, OK, ça, cet aliment-là, il faut que je fasse attention. Je peux en manger, mais l'exagération, c'est jamais bénéfique. OK? Donc, tout ce qui est, comme je disais, tout ce qui est fermenté va être bénéfique. OK? Donc, vous pouvez vous tourner vers ça. Faites attention que les yogourts probiotiques, blablabla, là, un probiotique, ça ne vit pas longtemps. OK? Si ton yogourt il a été une couple de semaines sur la tablette, il n'y en a plus de probiotiques dedans, tu vas payer ton yogourt plus cher pour rien. OK? Fait que tu es mieux d'y aller avec des aliments plus naturels là, qui ont été fermentés finalement. On parle de probiotiques et prébiotiques. Avant de prendre des probiotiques, tu dois t'assurer que ton intestin est prêt à donner de la nourriture à tes probiotiques. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux prendre des prébiotiques pour nourrir ton intestin et après prendre des probiotiques pour qu'ils puissent manger les prébiotiques et s'installer officiellement dans ton intestin. Donc, ce qu'on appelle les bonnes bactéries. Si tu dis, OK, moi, là, des pré puis des pros, que c'est compliqué, mange des aliments fermentés, mange des aliments avec des fibres et après, tu te supplémentes en probiotiques qui va t'amener à avoir une flore intestinale en santé. OK? Donc, c'est pas compliqué. En fait, c'est que si ton probiotique que tu avales, il passe ton tube digestif qui est hyper acide et ça doit survivre là. Ça s'en va dans ton intestin qui est hyper pas confortable pour elle, full acide, il doit survivre à ça. S'il n'y a pas de nourriture, il ne survivra pas et la probiotique va mourir avant de s'installer pour de bon. OK? Ensuite, si tu as de la misère, OK? Il y en a-tu ici qui ont de la misère à digérer les légumes et les fruits frais? Pas toutes, là, mais certains légumes,
puis dire moi, je ne suis pas capable de gérer ça. Les fruits frais aussi, ça se dit mal, ça. Les fruits frais, il y en a-tu, dites-moi oui ou non, il y en a-tu qui sont pas capables de dire tout simplement, moi, comme j'avais une de mes connaissances, brocoli, incapable de digérer ça, ça pouvait la rendre malade même, OK? Donc, il y en a-tu qui ont de la difficulté à digérer au niveau des aliments frais? Les unités de probiotiques dont on a besoin, probablement. Je ne suis pas sûre de comprendre ta question, Jacinthe. OK, Tina, toute la gang. OK, il y a Tina, non. En fait, OK, Tina, si tu as de la difficulté à nourrir pas à nourrir, mais à manger des légumes frais, c'est un signe que ton intestin, il faut le travailler. OK? Fait que prochaine rencontre, on va se parler de ça. Fait que oui, ça veut dire que probablement que au niveau, tu sais, si tu as des selles molles, c'est que là, ça vient de ton intestin qui est inflammé. Fait qu'on va regarder comme il faut. On va prendre un plan d'action de ce côté-là. OK? C'est super important. Ensuite, si tu manges beaucoup de produits transformés, comme je disais tantôt, c'est assuré que tu vas créer de l'inflammation. OK? Fait que faites attention à ça. On a tendance à, vite, c'est le fun parce qu'on a tout un rythme de vie de fou, mais plus que tu manges transformé, plus que tu alimentes ton inflammation aussi dans l'intestin. OK? Puis là, je sais, c'est pas simple, mais en fait, souvent, hein, vous avez sûrement déjà entendu ça, quand vous rentrez dans une épicerie, on ne devrait jamais rentrer dans les allées du milieu. Fruits et légumes, tu t'en vas au fond, beurre, produits laitiers sont là. C'est tout ce qui est non transformé, en fait, qui longe le tour de l'épicerie. C'est ces rangées-là qu'on devrait faire. Ça devrait nous prendre 5 minutes de faire l'épicerie. Plus la file. Mais c'est ça. En fait, c'est qu'on a tellement accès à plein de produits avec des longs noms, ça de long, qu'on n'est pas capable de prononcer. Pensez-vous que l'intestin fait comme « Oh yes, ça va être bon pour moi ». Non, il n'aime pas ça du tout. Il fait comme « Qu'est-ce que tu m'amènes? C'est quoi, il faut que je fasse avec ça? Moi, je ne connais pas ça. Je ne suis pas capable de gérer ça. » OK? Fait que là, c'est que l'inflammation s'installe. Et c'est après ça, quand l'inflammation est installée, que là, on n'est plus capable de digérer comme il faut, que nos selles, oups, ça va moins bien. C'est vraiment dû à l'inflammation qui s'installe. OK? Ensuite, si tu veux avoir un intestin en santé, je parlais de fibres tantôt. Les fibres, comme je vous disais, pas quand c'est bouchonné, avant, prévention. OK? Tout ce qui est végétaux verts, c'est bon. Les artichauts, les épinards, c'est riche en fibres aussi. Si on va plus vers les fruits, OK, il y a les pruneaux. 100 grammes de pruneaux par jour, c'est sûr que là, tu vas aller à la salle de bain. Va peut-être falloir que tu réduises la dose même. Pourquoi les pruneaux, en fait, sont riches en fibres, mais il y a aussi du sorbitol qui va agir sous forme de laxatif. Du sorbitol, il y en a aussi dans les pommes, les poires et les pêches. Okay? Donc, ça va aider. En fait, le sorbitol, c'est comme un laxatif. C'est comme si, en fait, ton corps s'imprégnait d'eau. Fait que là, ça l'aide justement à liquéfier les selles. Donc, si tu es en mode « je suis un peu bouchonnée », les pruneaux ou les fruits pommes, comme je disais, le pomme, poire, pêche, vont t'aider à liquéfier le bouchon. Okay? Mais tout ce qui est plus légumes verts, là, c'est que des fibres. Donc là, eux autres, ils n'agissent pas pour liquéfier le bouchon. Okay? Ensuite, ouvrez grand vos oreilles. Ce que je vais dire présentement, OK, je n'arrête pas de le dire. Mangez des bons gras. Mangez des bons gras, gang. Pour vrai, là, la santé passe par on mange des bons gras. Si vous ne mangez pas de bons gras, vous courez après votre queue, OK? Vous essayez quelque chose qui c'est quasi impossible, là, dans le sens que, oui, vous allez peut-être être en santé pareil, mais pour optimiser, pour être sûr de ne pas être en inflammation, les bons gras sont super importants. OK?
Bon gras, là, on parle de tout ce qui est huile d'olive, l'huile d'avocat, les avocats, les olives. Ça peut être les noix, OK? Les noix, c'est passable, c'est pas optimal. Les poissons, thon, sardines, OK? Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque l'autre jour, puis je veux le spécifier d'ailleurs, tant qu'à passer dessus. Le thon, en fait, hein, tous les poissons qui sont élevés naturellement en oméga, OK, vont être souvent élevés en mercure parce qu'ils mangent les autres poissons, OK? Donc, c'est les poissons, hein, ils ingèrent les autres, donc ils ont plus de mercure un peu, mais il n'y a pas de problématique à manger du thon 2 à 3 fois semaine, pas plus, OK? Donc, le mercure qui est plus élevé, il faut faire attention quand même au niveau de notre santé. Vous voyez à quel point l'alimentation, des fois, ça peut être complexe, mais un coup qu'on on le sait, puis on l'adapte, OK? Donc, c'est vraiment de comprendre, tu sais, parce que en fait, l'alimentation, plus qu'il y a de la variété dans votre alimentation, mieux votre corps va se porter. Mais ce qu'on oublie souvent, les bons gras. Il y en a-t-il ici? Je veux voir, OK? Puis là, soyez pas gênés, OK? Si vous n'en mangez pas de bons gras, c'est pas grave. Ceux qui n'en mangent pas, faites-moi des zéros. Et ceux qui en mangent, faites-moi un emoji sourire, OK? Je veux voir. Puis soyez pas gênés, OK? C'est pas, quand je dis qu'ils en mangent, c'est une fois par jour. OK? Si vous en mangez une fois par jour, un petit emoji sourire. Si vous n'en mangez pas, juste mettre un zéro. Puis vous n'êtes pas moins bon pour autant, là, OK? Puis des fois, vos bons gras, vous pouvez en avoir dans des choses que vous ne savez pas. OK? Des fois, ils ont ajouté des bons gras, on ne le sait pas, on mange ça, puis on ne sait même pas qu'on en mange. OK? Donc, OK, j'ai plein de bonhommes sourires. J'adore ça. OK. Oui, c'est exactement là où est-ce que je m'en allais, Jacinthe. En fait, c'est que souvent, on ne mange pas de bon gras parce qu'on a eu l'éducation que faites attention, mangez pas de gras, c'est pas bon pour la santé. Puis là, on a tout fait, hey, non, je veux pas que mes artères bouchent, je mangerai pas de gras. Mais en fait, c'est le contraire. Si vous mangez des bons gras, vous diminuez les chances de faire une crise de cœur, vous diminuez les chances de faire de l'Alzheimer, de la démence, vous diminuez les chances d'être malade finalement. OK? Si vous mangez des mauvais gras, là, vous augmentez vos chances de faire une crise cardiaque, avoir des problèmes cardiaques. La démence et l'Alzheimer, ça va autant au niveau du gras que trop de sucre. OK? Vous pouvez même développer un type de foie gras. OK? Donc, c'est vraiment, c'est pas complexe, mais c'est vraiment important de comprendre que, en fait, si vous mangez des bons gras, vous éliminez, OK, entre guillemets, OK, pas éliminer, mais vous venez combattre ce que vous avez mangé qui était moins sain. Donc, ça vous guide un peu de ce côté-là. OK, fait que j'ai plein de bonhommes sourires. C'est génial. Puis ceux qui écoutent en rediffusion puis qui mettent des zéros, c'est la même chose, OK? Dans le sens, soyez pas gênés. Au contraire, tu sais, si je peux vous aider aussi de ce côté-là, à ce moment-là, je ferai un live que je parlerai que de ça, puis je vais vous aider, OK? Moi, c'est vraiment plus pour voir où est-ce que je peux vous optimiser, OK? Ensuite, oui, une chose hyper importante. Ceux qui sont stressés dans la vie présentement, qui vivent du stress, peu importe là, de quelle façon, faites-moi des 5 dans les commentaires. Ceux qui vivent du stress dans la journée, soit au bureau, soit l'horaire, OK? OK, il faut que j'aille porter les enfants. Après ça, je m'en vais travailler. Après ça, ah oui, il faut que je passe à l'épicerie en finissant parce que là, on n'a plus de beurre. Puis là, demain, ah oui, c'est l'Halloween. Il faut que j'aille chercher de quoi parce que là, le professeur nous a demandé de faire des petits tout le monde apporte un petit quelque chose. Puis là, il faut que je cuisine à soir aussi. Là, puis là, j'ai plein de faim. Tout le monde est pareil. OK? Vous voyez à quel point, OK, quand vous êtes stressé, vous causez de l'inflammation qui va aller impacter sur votre intestin, qui va aller impacter sur votre perte de poids, qui va aller impacter sur votre glycémie. Le stress, là, c'est la pire bébite
qu'on peut avoir comme sentiment. OK? Puis, malheureusement, le stress, on en a partout ces temps-ci. C'est comme, peu importe, on veut performer partout. Tu sais, avant, là, on s'entend, là, bon, il y avait du stress qui était présent, mais les gens restaient chez eux, il y avait leur petite ferme, les enfants, ils allaient à l'école, ils revenaient, ils venaient travailler, ils aidaient dans la maison. Tu sais, je veux dire, c'était différent, mais la vie était tout de même plus zen. Okay? Puis je l'ai testé, puis c'est vrai, là, j'ai été vraiment je travaillais quand même un peu à l'extérieur, mais j'ai eu vraiment une fermette biologique. On avait les vaches, je faisais mon fromage, je faisais mon beurre, j'avais mon grand jardin, on faisait du canage, j'avais mes poules. Okay? C'est le moment de ma vie que j'ai été le plus zen au monde. Okay? Fait que le stress, en fait, va vraiment aller impacter. Si vous êtes plus stressé, vous allez avoir tendance à constiper ou diarrhée. Okay? Tout dépendamment quel système que tu as. Donc, vraiment, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Attention au sel, si vous avez tendance à constiper, ça aussi, ça va vraiment vous nuire. Le fromage, le gluten, c'est diarrhée ou constipation, mais ça va vous nuire à votre transit. Les céréales aussi non complètes, là, le fameux le pain blanc, les pâtes blanches, tout ce qui est avec de la farine blanche, OK? Ça, c'est qu'il vous manque l'enveloppe, en fait, qui est la fibre, donc vous nuisez à votre système digestif, vraiment, OK? Donc, le but, en fait, c'est vraiment de se connaître davantage. Plus que vous allez vous connaître, parce que là, ce que je vous ai énuméré, là, tu vas dire, ouais, mais moi, j'en mange du fromage. Ouais, mais moi, j'en mange du gluten. C'est pas à tout le monde, mais faites attention, ciblez ces choses-là. Est-ce que ça nuit? Si la réponse est oui, j'ai tendance à constiper, bien, ça veut dire pas de plus en manger, mais réduis tes portions, réduis tes fréquences où est-ce que tu en manges. OK? C'est plus dans cette optique-là. OK? Pour vrai, là, gang, puis je sais, je vous l'ai dit plein de fois, puis je vous le redis encore parce que je veux vraiment votre bien. OK? Pour vrai, là, aujourd'hui, là, si tu ne t'occupes pas de ta santé, OK, le système de santé, là, ils font leur possible. OK? Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, c'est des gens en or, ils ont le cœur gros de même. Pour avoir travaillé là, je le sais, c'est des gens incroyables. OK? Oui, il y en a tout le temps qui sont moins hauts que d'autres, comme dans tout. OK? Mais pour vrai, en général, les gens sont incroyables. Et tu ne veux pas aller à l'hôpital. OK? Tu ne veux pas te rendre là parce que pour vrai, aujourd'hui, on est rendu où est-ce que si tu ne te responsabilises pas, si tu ne fais pas attention aux signaux, OK? Je disais ça justement dernièrement, ton corps envoie toujours des signaux. OK? Il te parle tout le temps. OK? Je te donne un exemple très, très simple. Par exemple, j'ai mal à une épaule. Je m'entraîne et j'ignore que j'ai mal à l'épaule. J'ai eu une connaissance comme ça que l'épaule, en fait, elle s'entraînait et l'entraîneur lui a dit non, 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 parce qu'elle venait de descendre son poids, elle avait trop mal. L'entraîneur lui a dit non, 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 continue, tu es encore capable. Puis là, elle a fait OK. Fait qu'elle a repris ses poids, puis elle a continué. Mais le lendemain, son bras ne levait plus. OK? Et elle a été 1 mois que c'est son chum qui l'a habillée parce qu'elle n'était pas capable de bouger son bras. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps a envoyé un message. Est-ce qu'elle l'a écouté? Oui, sur le coup, mais après, c'est l'entraîneur qui lui a dit elle continue. Fait en fait, elle n'a pas écouté son corps et là, l'épaule a tout simplement fait ben, tu ne m'écoutes pas, je lâche. Bien, votre santé, votre corps, c'est la même chose. OK? Si tu manges un aliment et que ton corps réagit, ton voisin, ça se peut qu'il puisse le manger, cet aliment-là. Mais toi, ça ne te fait pas. Donc, il t'envoie un message. Toi, si tu ne réagis pas, bien là, c'est qu'à un moment donné, tu vas devenir malade. C'est ça qui va arriver. Tu sais, si tu continues, ben, c'est que tu alimentes en fait ce que ton corps ne veut pas et tu vas tomber malade. C'est le même principe que quelqu'un qui aime beaucoup le sucre. Continue à manger du sucre. Ah, là, je sais pas ce que j'ai soif. Bon, je sais pas, je prends du poids ou je perds du poids. Des fois, si je perds du poids, je comprends pas ce qui se passe.
Et là, il s'en va voir le médecin et là, ah, j'ai le diabète. OK, mais il y a eu des signaux avant. Tu sais, il y a des choses qui ont changé avant. Donc, moi, ce que je veux vous faire prendre conscience, en fait, là, on parle de, oui, nos selles, mais je veux vous faire prendre conscience que votre corps vous parle tout le temps. Faites juste prendre le temps de l'écouter. C'est juste ça que je vous demande et vous allez voir à quel point votre santé va changer. Questionnez-vous aussitôt que vous vivez un inconfort, OK? Si vous dormiez toutes vos nuits avant, puis tout d'un coup, vous ne dormez plus vos nuits, il y a quelque chose qui a changé, il faut analyser, il faut comprendre et on le règle. OK? C'est vraiment ça. Puis plus que vous allez faire ça, plus que, my God, vous allez vivre plein d'énergie, vous allez être en totale santé, vous allez être en contrôle total de votre poids, vous allez comprendre tout ce qui se passe dans votre corps parce que ça va devenir facile. OK? Oui, là, ça se peut que ce soir que je te dise ça, puis tu fasses, ouais, mais là, comment je fais ça? Bien, en fait, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour t'aider. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de pousser plus loin, je vais toujours être là. C'est vraiment super important. Aujourd'hui, là, vraiment super important de te connaître et de savoir ce qui t'arrive dans ton corps parce que malheureusement, à l'hôpital, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de faire 10 000 recherches sur toi. Là, fait que, bref, petite parenthèse, je ferme ça, mais je veux juste que vous preniez conscience de ça. Ensuite, si on continue, hein, je me ramène, si on continue au niveau constipation, ne pas être carencé en magnésium. Si vous êtes carencé en magnésium, oui, vos selles, ça va être difficile. En fait, le magnésium aide à la digestion aussi, puis c'est un laxatif en même temps. Okay? Souvent, une carence en magnésium, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des signes avant. Okay? Des petites crampettes, ça en est un. Je ne dors pas la nuit, ça en est un. Okay? Si vous êtes trop stressé, le magnésium va aider à redescendre votre stress. Okay? Donc, le magnésium a plein de fonctions, mais il y a des petits messages toujours qui apparaissent avant. Quand les messages apparaissent, c'est que votre carence est grande. Okay? Fait qu'il est temps de se supplémenter. Donc, en gros, c'est pas mal ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui comme message. Ce que je veux vous dire, OK? Ne tolérez pas aucun inconfort. Quand vous vivez un inconfort, OK? Que ce soit une douleur, là, c'est sûr, bon, si vous êtes arrivé à un accident, que vous avez, mettons, une épaule qui a lâché ou peu importe, oui, ça se peut qu'après, il y ait de la douleur, OK? Mais quand je vous dis un message du corps, si ton corps t'envoie un message là, que tu as une douleur qui apparaît, que tu te mets à moins bien dormir, que tu te mets à moins bien digérer, que tes selles changent, que ton humeur change, que ton stress change, que tu deviens anxieuse tout d'un coup, que tu deviens plus négative, sache que ton rythme de vie, ce que tu fais, comment tu es stressé, comment tu manges, impacte tout sur tes symptômes qui sortent. Tout le temps. OK? J'ai des gens qui ont arrêté les antidépresseurs après avoir fait le programme. J'ai des gens qui ne prennent plus d'antidouleurs après le programme. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé dans l'optique d'être plus en santé. OK? C'est pas obligatoirement être obligé d'aller vers de la médication. Non, c'est que il y a quelque chose, il y a des messages qui ont passé avant, on les a pas vus, on les a pas entendus ou on les a ignorés et on est arrivé tranquillement à là. Okay? Mais c'est prouvé, là, il y a plein d'études qui prouvent, surtout au niveau de l'intestin, il y a plein de messages qui partent de là pour différentes maladies, différents symptômes. Okay? Donc, sur ce, faites-moi des cœurs. Si vous avez apprécié le live, je vous remercie d'avoir été là en cette journée d'Halloween. Puis, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas de me les poser là, dans le bas du live. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, si je ne suis pas capable de vous répondre, je vais vous référer à quelqu'un d'autre. Mais, restez pas dans le questionnement, restez pas dans une zone où est-ce que vous n'êtes pas sûr. On va aller chercher les réponses si moi, je ne les ai pas. OK? Donc, sur ce, je veux vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir été là encore une fois. Je vous aime d'amour. Vous êtes super génial, super fidèle. J'adore ça. Et je vous souhaite
une joyeuse Halloween. Merci beaucoup tout le monde!